Le niveau 239-FR, appelé le bassin d'orage, est un petit niveau d'une superficie de seulement 2,5 km². Il fut découvert en 2002 par un groupe de vagabonds anonymes. Il fait partie des plus petits niveaux des backrooms connus à ce jour et se compose d'un bassin d'orage étendu sur environ 0,8 km², avec de petites infrastructures aux alentours. Les bords de ce niveau sont délimités par d'épais et grands murs de briques rouges. La profondeur du bassin d'orage est de 10 mètres et il est généralement rempli jusqu'à 7,5 mètres. L'eau contenue à l'intérieur du bassin est potable, mais il est déconseillé d'en boire en trop grande quantité à cause de sa nature peu connue. Le bassin est protégé par des barrières métalliques qui l'entourent sur toute sa périphérie. Un endroit avec une barrière pouvant s'ouvrir vous donne accès au bassin. Il y en a tous les 5 infrastructures disposées autour du bassin. Si des dégâts sont commis envers ces bâtiments, ils se reconstruiront assez lentement jusqu'à leur état initial. Chacun de ces structures contiennent quelques pièces avec des lits, des placards vides et autres mobiliers simples. Dans ce niveau, il fait en général assez froid, avec des températures se situant entre 2 et 10 degrés à l'extérieur, par un maximum de 15 degrés à l'intérieur des infrastructures. Il n'y a jamais de soleil. Le ciel est toujours d'un teint grisâtre, avec de rares éclaircies. Le niveau est décrit comme ayant des allures plutôt déprimantes. Le cycle jour-nuit semble être le même que celui d'une période d'automne, avec des nuits de 13 heures pour une journée de 11 heures. Il y a également de nombreuses averses qui arrivent régulièrement pour alimenter le bassin d'orage. Cela arrive 3 à 4 fois par jour, pendant quelques minutes. Il peut arriver dans de très rares cas, lorsque la pluie est très abondante, que des débordements ont lieu. L'eau peut alors monter jusqu'à 14 mètres, ce qui inonde totalement le niveau. Il est conseillé de s'abriter dans la balise numéro 4 pour être en sécurité quand cela arrive. Les balises numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 5 ne sont pas assez hautes pour sauver de l'inondation. Le numéro correspondant est inscrit près des portes de chacune des balises pour vous aider en cas d'alerte. La deuxième cause de ces débordements est que le système de drainage soit défaillant. L'évacuation du surplus d'eau se fait de manière assez méconnue. On sait que le bassin a un système de drainage autonome qui contrôle le niveau d'eau du bassin. Il semble qu'il soit parfois en difficulté pour le gérer correctement. Mais en général, il s'auto-répare après quelques jours et le bassin retrouve alors son niveau d'eau habituel. Information supplémentaire. Il est impossible de passer à travers les grands murs de briques car le MEG a essayé à plusieurs reprises de faire un trou qui permettrait d'atteindre l'autre côté. Mais les briques sont étonnamment très solides. Même avec des marteaux et des pioches, il est très difficile de l'endommager. Il semble également que plus on avance en profondeur, plus les briques sont solides. Le plus grand trou qui a été fait mesure seulement 1,5 m de long et il a pris 4 mois à être fait. Le MEG a abandonné l'idée de passer à travers car les briques devenaient quasiment incassables. Personne n'a réussi à accéder au système de drainage car il semble qu'aucune entrée n'existe. Il est donc impossible de savoir réellement où l'eau est évacuée. La partie technique de ce système n'est en fait pas accessible directement, mais on peut sans difficulté circuler à l'intérieur des tuyaux qui semblent gérer. Il existe 8 drains d'évacuation au fond du bassin qui donnent accès à ces tuyaux éclairés par des lampes de piscine et se reliant comme une sorte de labyrinthe souterrain. Après plusieurs expéditions dans ces tunnels, on remarque qu'ils s'étendent principalement en profondeur et très peu en longueur. Il est presque certain que la superficie des tunnels ne s'étend pas plus loin que le grand mur rouge. Par contre, les profondeurs est estimée à 3 km. Plus on descend bas, plus les lampes dans les tuyaux sont faibles, voire même plus en état de marche. Il y a également des sortes d'aspirations provenant d'une source non identifiée, qui sont très dangereuses, car plusieurs personnes ont perdu la vie en se faisant aspirer après avoir été trop bas dans les tuyaux. Il est probable que ce soit par là que l'eau soit évacuée, mais aucune preuve n'est assez solide pour le moment. Il n'y a jamais eu d'entité à la surface du niveau 239-FR, mais dans les tunnels de drains d'évacuation se trouvent des entités appelées les Morska. Ce sont des étranges créatures marines avec 2 tentacules à l'avant qu'elles utilisent pour attraper leur proie en injectant dans leur corps un poison mortel qui agit très rapidement. Il n'y a aucun moyen de survivre lorsque l'on est empoisonné par ces créatures. Toutes les personnes qui ont succombé au poison sont mortes après moins d'1 minute et se collent généralement aux parois des tunnels, ce qui les rend quasiment invisibles. Avec une combinaison de plongée suffisamment épaisse, vous êtes normalement protégé contre ces créatures. Une carte de ce niveau sera bientôt conçue par le MEG. Elle sera disponible dans la balise numéro 4 pour les personnes qui veulent la consulter.